Bonjour, merci de nous retrouver une fois de plus sur notre page YouTube Udemy School. À la fin de cette vidéo, vous devriez être capable de calculer les volumes avec le logiciel Leica Infinity. Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment calculer le maillage 3D, le modèle numérique de terrain avec le logiciel Leica Infinity. À présent, nous verrons une fois que nous avons notre modèle numérique de terrain, comment est-ce que nous pouvons calculer les volumes. Que ce soit le volume d'un stock, le volume entre un maillage 3D et un point, le volume entre un maillage 3D et une altitude, ou alors entre deux modèles numériques de terrain. Voilà notre modèle numérique de terrain que nous avons créé précédemment. Et lors de la dernière vidéo, nous y avons associé des courbes de niveau que nous pouvons visualiser. À présent, nous allons voir donc comment est-ce que nous pouvons calculer le volume. Nous sommes toujours dans le module surface. Et en ce qui concerne les volumes, Leica Infinity nous propose trois méthodes. On peut calculer le volume de stock, c'est-à-dire une fois qu'on a calculé notre modèle numérique de terrain, il est considéré comme un tas de gravier ou bien un tas de sable, bref, un stock qui est déposé, et on veut certainement évaluer le volume. Cette méthode est généralement utilisée dans des chantiers ou bien encore dans des usines afin d'évaluer les quantités disponibles, les quantités exploitées ou les quantités qui doivent encore être produites. Deuxièmement, on peut calculer le volume entre notre modèle numérique de terrain et un point, autrement dit entre l'altitude horizontale de ce point. Aussi, on peut calculer notre modèle numérique de terrain le volume entre notre modèle numérique de terrain et une altitude quelconque qu'on va définir. Et enfin, on peut calculer le volume entre deux modèles numériques de terrain. On va tout de suite commencer par la première méthode, calculer le volume de stock. Pour cela, il suffit de cliquer sur stock et on a au niveau de la barre de propriété la barre stock qui s'affiche. On nous demande donc de préciser la surface de référence, c'est celle-ci, autrement dit notre modèle numérique de terrain que l'on valide. C'est lui que nous allons utiliser et dès qu'on sélectionne notre modèle numérique de terrain, on a les propriétés de celui-ci, c'est-à-dire l'attitude maximale, l'attitude minimale. On va maintenant calculer le volume de stock. On va calculer et bien entendu voilà le volume de stock en mètres cubes, 2116,810 mètres cubes. Il est possible d'éditer notre rapport que voici. Et c'est assez intéressant lorsque vous calculez les volumes, parce que lorsque vous calculez le volume, vous avez un petit rapport qui vous récapitule votre surface 3D, votre modèle numérique de terrain. Donc on a donc le volume de stock qui est là et on a un récapitulatif sur la surface 3D que nous avons créée. Ça, c'est donc la première méthode pour calculer le volume avec Leica Infinity. On va utiliser la deuxième méthode entre notre modèle numérique de terrain et un point. Il suffit tout simplement de cliquer donc sur le modèle numérique de terrain et le point que voici. On a donc l'onglet qui s'affiche. La surface est déjà sélectionnée, c'est-à-dire notre modèle numérique de terrain, il est à sélectionner. Et ici, on peut choisir le point. On a donc la liste de tous les points qui sont disponibles dans le logiciel qu'on a importé. On peut donc choisir le point qui nous intéresse. On va par exemple lister le point 310 qui est déjà là. Alors Leica Infinity va prendre l'altitude de ce point. Il va prendre l'horizontale et c'est à partir de là qu'on va calculer les volumes. Et à la fin, on va donner les volumes de remblai et les volumes de déblai par rapport à notre modèle numérique de terrain. Donc les volumes sont calculés entre l'horizontale de ce point et le modèle numérique de terrain. Lorsqu'on calcule, on a donc à la fin là les récapitulatifs. On a donc la surface, c'est-à-dire l'altitude par rapport à laquelle l'altitude du point 310, 969,5441. L'horizontale dont a été édité et c'est par rapport à là que les volumes ont été calculés. On a donc ici le volume de déblai que voici et ici on a le volume de remblai.
et la différence est disponible. Là aussi, on peut visualiser le report et même le sauvegarder. On continue avec la prochaine méthode. Maintenant, on va calculer le volume entre notre modèle numérique de terrain et une altitude quelconque que l'on pourrait définir. On peut entrer l'altitude ici, par exemple l'altitude de 996. Alors, cette altitude sera prise à l'horizontale et le volume sera calculé entre elle et notre modèle numérique de terrain. On sélectionne donc le modèle numérique de terrain, première surface, surface 1, et on calcule. Une fois de plus, voilà l'altitude et voilà les volumes de déblai et le volume de remblai et la différence. On peut aussi visualiser le rapport, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est là. On a le récapitulatif de notre surface 3D et on a là les différents volumes de remblai, de déblai et même la différence. Enfin donc, on va calculer le volume entre deux surfaces. Mais il est à noter ici qu'on a créé seulement une seule surface. Pour cela, on va créer une deuxième surface quelconque. On va d'abord supprimer la première afin de créer la deuxième. On l'a dit tout à l'heure, on fait Shift et on fait un rectangle. Et on appuie sur Raffiner. Voilà donc notre deuxième surface qui a été créée. Ensuite, on peut donc afficher les deux surfaces que voici. On a une première et on a la deuxième surface. Maintenant, on peut sélectionner donc la surface de référence, la surface 1 et la deuxième surface, la surface 2 et on valide. Et là, on peut calculer donc les surfaces. Ça prend nettement plus de temps parce qu'ici, on a affaire à des surfaces qui intègrent beaucoup plus de points et à la fin, le résultat doit être un peu plus raffiné. Alors, on a donc là le calcul de volume qui s'est fait. On a donc le volume de déblai, on a le volume de remblai et on a la différence. Là aussi, on peut visualiser notre rapport de calcul de volume. Voilà donc quelque chose d'assez intéressant, comment on peut calculer des volumes, volume de stock, volume entre deux surfaces avec le logiciel Leica Infinity. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On espère que vous l'avez aimé. Retrouvons-nous très prochainement pour une nouvelle vidéo.